Une réunion très positive, comme tous les trimestres, comme nous joignent, nous mettons ouvertement un problème et puis un défi qui est là et nous essayons d'écouter, prendre note et aussi apporter une solution. C'est ce qui me passait aujourd'hui. 3 mois après la dernière réunion, avec tout avec les organisations patronales, les entreprises. L'objectif pour nous, quand nous mettons en place la joint public-private, ça, c'était qui très vite nous faire remonter problème et qui très vite nous apporte une solution. C'est ce qui nous peut faire depuis plus qu'un an. Aujourd'hui, on prend note et aussi on finit à apporter certaines solutions par rapport à tout ce que je peux dire. Donc, les choses avancent et avancent dans la bonne direction. Qui va le point qui est avancé? Concernant le défi qui est là pour 2023. 2022, c'est une année de forte reprise. Donc, malgré tout problème qui est là au niveau international, malgré sa crise, la guerre en Ukraine qui nous provoque une hausse vertigineuse de l'inflation, malgré tout cela, malgré le fait qu'il perspective de croissance baissait fortement en 2022, nous avons réussi une performance, une bonne performance de l'économie, mais malheureusement, il est accompagné aussi avec l'inflation, une inflation qui est importée. Moi, je dis souvent, c'est une inflation qui a plus de 75% est importée à cause de la guerre en Ukraine. Pour 2023, nous pouvons guetter un peu concernant nos facteurs de production. Concernant capital, c'est OK, mais concernant labor, on peut bien regarder un peu tout ce qui se passe. Nous annonçons la mise en place d'un fast track committee qui peut marcher et nous accélère concernant une demande de work permit de la part de mon entreprise et aussi de mon association pour qui nous continuons sa bonne performance économique. Là. Pour qu'il nous continue une bonne performance économique, nous vous inquiétons concernant le potentiel. Et le potentiel dépend au niveau d'un facteur de production. Et c'est là que nous pouvons faire un gros travail pour le groupe. Comment améliorer les procédures entre la demande et après l'acceptation par la suite qui pénètre un gros disruption, un gros l'étang qui passait. Donc, de ce côté-là, nous avançons très vite et nous continuons à avancer. Et nous aussi concernant l'énergie, la hausse du prix de l'électricité, ils mettent sur la table. Donc nous, en tant que responsables pour le développement aussi économique, on regarde ça avec comment on peut faire pour trouver une solution pour qu'il y ait des entrepreneurs et des entreprises en particulier, des petits PME, pas trop souffrir avec sa hausse des tarifs électriques. Donc voilà en gros ban issue qu'il raise pendant sa réunion là et il y en a aussi concernant l'inflation future et le cost of doing business qui pour nous est important à considérer parce que moment il y a une forte reprise, il y a aussi un impact qui nous a c'est guetté pour pas laisser sa forte reprise a affecté aussi les autres indicateurs. Qu'est-ce que le chiffre que toujours peut maintenir une prévision positive pour la fin de l'année financière cette année? Pour le taux de croissance, mon un chiffre, bon, moi, dit, ça va être publié bientôt concernant performance économique de 2022 et aussi outlook pour 2023. Et en fonction de ça, nous finaliser aussi nous un chiffre du taux de croissance et puis pour l'année financière. Et on pensait que dans pas longtemps, on considère même pas 2 semaines, nous pouvons fin mars, donc même pas 2 semaines, une dizaine de jours, nous pouvons ça indicateur là. Et dit très important pour nous. Analyse ce qui ne passait réellement en 2022. Et à partir de là, comment nous allons continuer à améliorer pour 2023. Donc, pour revenir aux questions, oui, nous sommes très confiants par rapport à
souhaits et nos estimations concernant l'année financière 2022-2023 et maintenant le PGT pour 2023-2024. Pour nos dépréciations de la roupie, dépréciation de budget, Bon, pour yes. que le PCOS et relance, forcément, il y a l'impact, un impact positif nos prévisions budgétaires. Et en termes de données macroéconomiques, est-ce qu'il y a une bonne prévision en juin 2022, une bonne prévision est-ce qu'il peut améliorer? Est-ce qu'il y a aide en termes de revenus? Est-ce que ça peut avoir un impact positif ou difficile? Dans quelle dynamique budget la ça? Nous sommes encore dans la phase que nous pouvons recueillir les données. Comme on dit, nous avons un chiffre encore pour sortir concernant le taux de croissance, tout ça pour finaliser les données. Donc, mon point pour suffisamment de données pour qu'on va annoncer c'est pas mieux qui par rapport à ce qu'il nous prévoit. Mais vous pensez qu'au vu de la performance de 2022, et non, il y a une bonne probabilité qui nous performance pour une très bonne performance pour l'année 2022-2023 concernant la collecte des revenus et aussi concernant le déficit par la suite. Donc, nous encore pas finaliser. Moi, pas pour l'avancement loin de chiffres, mais nous dans les faits. Quand nous faisons une prévision, nous comptons qu'il y a une bonne prévision assez juste. Donc, nous travaillons pour ça et mon conseil n'est pas assez proche de une bonne prévision. Concernant la dépréciation de la roupie, nous causons ça longuement, c'est qu'il y a tout le temps un phénomène. Il y a plusieurs phénomènes externes par rapport à l'attrait pour le dollar, parce qu'avec le taux directeur à l'étranger, qui fait qu'il y a une appréciation du dollar automatiquement, mais aussi il y a un phénomène qui passait dans le pays car il sortit d'une grosse crise et qui recommence une progression. Mais quand il arrive à ça, donc l'export monte pas beaucoup, mais aussi maintenant l'impôt aussi qui reprend derrière. Donc il y a une forte demande en devises qui est une pression aussi là la valeur de nos roupies. On connaît qui la Banque centrale peut guetter ça sérieusement, analyse les données et pour prendre une action qui est là pour prendre, parce que pour nous, cette année-là, c'est l'année de la stabilisation de tout, en particulier de nos roupies, parce qu'il nous besoin réussir une politique pour maintenir une stabilité aussi des prix. Nous arrivons dans cette période-là, à part qu'il y ait une inflation importée, nous limitons l'inflation au niveau local. Donc, nous devons travailler là pour que l'inflation qui est assez élevée l'année dernière, qui cette année-là, est un peu moins, et surtout qui nous arrive pour le court terme, c'est-à-dire l'autre année financière, 2023-2024, que nous gagnons une stabilisation des prix, parce que pour moi, il y a un élément très important. Est-ce qu'il y a cette interpellation? Tout interpelle-moi. Toi, tu appelles-moi parce que vous pensez qu'il y a vraiment des high trends. Mais en même temps, moi, on a une discussion avec l'institution internationale, le prix d'équilibre par rapport à nos marchés, le fait que même si nous avons une très forte reprise concernant le secteur touristique, mais nous pas encore arrivé à une full potential dans le secteur, donc il y a un manque à gagner au niveau des devises. Nous devons prendre tout cela en considération et nos capacités qui nous tiennent au début de la crise. La Banque centrale y est intervenue avec presque plus de 3 milliards de dollars, 3 milliards 500 millions de dollars, il pose sur la table depuis 2020 pour maintenir aussi la valeur de nos roupies. À un moment donné, ça marge de manœuvre ainsi, nous avons qu'on nous préserve. Donc là, c'est ce qui se passe, nous pouvons taper plus devant. L'année 2022 et l'année 2023, ça va être vraiment une année pour une bonne reprise économique, pour une bonne forte hausse, tout ça, mais pour vous qu'on a ajusté tout cela, parce qu'après la crise de 2020, nous avons bien tous nos bons indicateurs qui étaient comment nous sommes capables de retourner dans
évolution plus stable de l'économie. Parce que, mais le problème, c'est qu'il m'aurait déjà dit, au niveau mondial même, il n'y a pas de problème. Quand j'ai payé avec la crise inflationniste au niveau mondial, on ne pas connaître, c'est pas sur un truc compte. Un pays comme l'Amérique paye 6-7% d'inflation, c'est jamais vu. Et puis, je ne sais pas combien d'années, ils ont besoin de ça. On va dire, nous habitués, mais nous, on a 10 ans de cela, nous gagnons 10-20 ans de cela, nous gagnons ce manque de tout là. Et nous tirons d'une période de l'inflation faible avec la Chine. Maintenant, c'est une cassé. Maintenant, avec l'ouverture de la Chine de nouveau, on espérait qu'il, de nouveau, nous retrouve une certaine stabilité dans les prix. Ce qui se passe en Suisse, par exemple, ou oui, dans le financier, oui. C'est un qui est très important de préserver notre système bancaire. Est-ce qu'on prend connaissance de l'injonction provisoire de la Cour de justice de Comesa contre la mesure gouvernement 500 millions qui finit accordé à la STC? Oui, nous prenons note et nous pouvons venir avec une mesure appropriée concernant sa injonction là, parce que pour nous, quand nous venons avec un subside pour baisser le prix de l'huile, nous devons venir avec une mesure qui sustainable et aussi qui prend en considération les finances publiques. Pas grave, ne subside partout, qui coûte nous énormément, nous préférons, qui STC trouve un produit et nous vient avec sa méthode-là. Maintenant, nous devons quelle est la marche à suivre et nous trouvons une solution. Vous devez respecter la décision de bien sûr, pour respecter. Non, respect. Donc, est-ce qu'il prend un subside ou bien nous trouvons d'autres formules pour qui nous sommes capables de continuer à maintenir sa prix pour de l'huile match, c'est ça? Donc, qui nous continue à un prix compétitif pour ça produit. Une annonce qui nous fait la semaine dernière, c'est concernant l'école préprimaire. Que de cela? C'était une mesure que tu peux annoncer dans le budget là? C'est une mesure qui peut travailler depuis longtemps et le Premier ministre il annonce pour nous 55 ans l'indépendance, c'est une mesure forte parce qu'il utilisait fini le processus qui démarrait fort longtemps avec l'éducation gratuite pour le secondaire. Donc, le Premier ministre amène l'éducation gratuite pour le tertiaire avec l'université publique gratuite. Là, il finit le processus avec l'éducation préprimaire. Nous pouvons travailler là. On peut avoir l'aspect financier et aussi comment vous mettez en place. Et le ministère de l'Éducation fait travailler sur le programme, etc. Donc, très bientôt, nous pouvons faire toute une annonce qui concerne sa mesure historique pour moi parce que nous le seul pays dans la région et dans beaucoup de pays qui donne l'éducation gratuite complètement. Et moi, en tant qu'un économiste du développement, me rappelle qu'il travaille pour pauvreté, etc. Des piliers de la lutte contre la pauvreté, pilier premier pour la lutte contre la pauvreté et les inégalités, c'est l'éducation. En matière saine, c'est-à-dire donne un accès libre à l'éducation et à la santé. Nous pouvons faire un accès libre et gratuit à l'éducation complète de tous les enfants dans Maurice. Et ça peut avoir un impact pour le développement de tous les enfants, pour les familles, pour le soulagement de les familles, mais il vraiment peut avoir un impact sur le développement futur. Quand dans les années 70, donne l'éducation gratuite du secondaire, quelques années après, nous retrouvons l'impact. Les madame qui commence à travailler, beaucoup plus madame qui a intégré le marché du travail, et c'est ce qui apporte le miracle économique des années 80. Donc maintenant, nous pouvons espérer, et nous connaissons que sa mesure-là, il peut apporter un plus concernant les niveaux d'études pour tout le monde par la suite, parce qu'ils ont plus bonheur cette scolarité qui peut apporter un soulagement à beaucoup de familles, mais en particulier à la classe les plus vulnérables qui faut qu'à bénéficier du système. Nous connaissons que le prix n'est pas pareil partout. Il commence à l'école secondaire qui pour un certain prix. Nous pouvons travailler là pour trouver le bon système.
Donc, 25 000 roupies, il faudrait qu'il dit vraiment le high side. Hein. Bon, nous trouvons le meilleur système pour qui nous donne une éducation pré-primaire gratuite à tout le monde. Ceux qui veulent entrer pour entrer. Et puis, prenez en pensée à côté, là, prenez les autres écoles, qui pour l'école privée, qui prennent ce propre système, qui pour, comme nous actuellement concernant les secondaires ou les pré-primaires. Une question, tu as une consultation à Rubik, samedi, une connaissance des commentaires de... Bah, il tient en direct, comment me dit là, donc, on prend, c'est ce ban commentaire par rapport à comment il pensait, nous interprète l'autonomie. Moi, je suis là-bas en tant que ministre des Finances, mais là-bas pour écouter tout. Dont lui et aussi tous les autres commissaires. Mon but, c'est réellement, comme nous le faisons depuis longtemps, apporter le maximum pour Van Rodriguez. Hein? Donc, c'est ça qui m'en allait là-bas pour faire. Donc, nous travaillons ensemble, nous trouvons point commun concernant ce ban de demande, nous avons tout ban de demande qui tient sur la table, et nous faisons un super travail. Ça, l'autre partie qui dit là, ça c'est un point de vue qui dit. C'est ce point de vue, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, je pense qu'il nous avons un échange beaucoup plus cordial entre les institutions. Je pense qu'il peut peut-être parfois y avoir un peu plus loin, des importaires de politique, etc. Mais là, l'Italie, c'est ce droit, hein, il y a un droit mondial, c'est ce droit d'exprimer. Moi, je suis là pour travailler concernant ce prochain budget, comment on met en place les moyens financiers concernant le prochain budget, et aussi pour maintenir un développement économique et social pour le peuple. Donc, c'est là que nous